Voilà, commençons maintenant la deuxième vidéo sur le tableau. Et cette fois-ci, nous allons parler de la mise en forme du tableau. Ici, la mise en forme va consister à ajouter des colonnes à notre tableau, ajouter des lignes et aussi comment supprimer une ligne d'un tableau, comment supprimer une colonne et aussi comment supprimer un tableau tout entier. Alors, pour commencer, nous créons d'abord un tableau, comme nous l'avons appris dans la vidéo précédente. Ouvrir l'onglet Insertion, cliquer sur le bouton Tableau et nous pouvons créer un tableau comme celui-ci à l'aide du quadrillage. Alors, pour ajouter des colonnes, il faut d'abord sélectionner la colonne à gauche ou à droite de laquelle vous voulez ajouter une nouvelle colonne. Alors, pour que vous puissiez bien voir, je peux saisir ici lundi. Je saisis là-bas mercredi par exemple, et dans l'autre colonne je peux saisir vendredi, et ici je saisis par exemple dimanche. Alors ici il nous manque une colonne entre lundi et mercredi. Alors pour ajouter une colonne entre lundi et mardi, nous allons sélectionner soit la colonne lundi, soit la colonne mercredi. Alors nous sélectionnons par exemple la colonne mercredi. Pour sélectionner une colonne, faites un clic au-dessus de la colonne. Je peux faire un clic comme ceci et la colonne mercredi est sélectionnée. Alors pour ajouter une nouvelle colonne, nous devons ouvrir l'onglet Disposition. Lorsque vous sélectionnez un tableau, il y a deux onglets qui s'ajoutent, l'onglet Création et l'onglet Disposition. Alors pour ajouter la colonne, nous ouvrons l'onglet Disposition. Et dans cet onglet, vous avez deux possibilités. Soit d'insérer la colonne à gauche de la colonne qui est sélectionnée. Si c'est le cas, donc nous allons ajouter une colonne entre lundi et mercredi. Alors nous avons aussi la possibilité d'insérer une colonne à droite de la colonne active ou la colonne sélectionnée. Alors ici nous allons ajouter une colonne à gauche de la colonne mercredi. Nous cliquons là-bas. Vous constatez qu'il y a une nouvelle colonne qui s'est ajoutée. Alors si nous voulons ajouter une colonne à droite de la colonne mercredi, nous allons sélectionner la colonne mercredi. Nous ouvrons l'onglet Disposition et puis nous cliquons sur Insérer à droite. Donc vous comprenez que pour ajouter une colonne, nous avons deux possibilités. Soit on ajoute à gauche de la colonne sélectionnée, soit on ajoute à droite de la colonne sélectionnée. Donc la bonne manière de préciser à la machine à quel niveau on veut insérer une colonne, c'est de sélectionner la colonne à gauche ou à droite de laquelle on souhaite ajouter une nouvelle colonne. Je clique ici. Il y a une colonne qui s'est ajoutée à droite de la colonne mercredi. Alors ici on peut aussi, mais qu'est-ce qu'on doit retenir? Le nombre de colonnes sélectionnées sera égal au nombre de nouvelles colonnes que la machine va nous créer. Alors je donne un exemple. Je sélectionne des colonnes. Pour sélectionner des colonnes, je sélectionne d'abord la première, je maintiens le bouton gauche enfoncé et je déplace la souris vers gauche. Alors comme j'ai sélectionné des colonnes, la machine va m'ajouter deux autres colonnes. Alors ici je peux choisir par exemple de les insérer à gauche, de les ajouter à gauche de deux colonnes sélectionnées. Dès que je clique, vous constatez qu'on va ajouter des colonnes. Donc le nombre de colonnes sélectionnées sera égal au nombre de colonnes qui seront ajoutées ou créées. Est-ce qu'on se fait comprendre? Alors, comment ajouter une ligne? Pour ajouter une ligne, il faut d'abord sélectionner la ligne au-dessus ou en dessous de laquelle on souhaite ajouter une nouvelle ligne. Donc, lorsque vous sélectionnez une ligne, vous avez la possibilité soit d'ajouter une autre ligne, une nouvelle ligne au-dessus de la ligne qui est active ou la ligne sélectionnée, ou encore ajouter en dessous de la ligne qui est sélectionnée. Et pour sélectionner la ligne, il faut cliquer devant la ligne, comme ceci. Alors, après avoir sélectionné la ligne, nous allons pouvoir, je préfère sélectionner la ligne qui contient les écrits pour constater que réellement il y a une ligne qui s'est ajoutée. Nous sélectionnons la ligne, nous ouvrons l'onglet Disposition et nous venons ici. Nous avons deux boutons qui nous permettent d'insérer une nouvelle ligne. Vous avez inséré des lignes au-dessus de quoi? De la ligne qui est sélectionnée. Et vous avez aussi le bouton Insérer en dessous.
insérer en dessous de la ligne qui est active ou la ligne qui est sélectionnée. Alors, ajoutons d'abord une ligne au-dessus de la ligne qui est sélectionnée, qui est la ligne de lundi ou de jour de la semaine. Dès que je clique là-bas, vous voyez qu'il y a une nouvelle ligne qui a été ajoutée. Alors, si nous sélectionnons des lignes, par exemple, pour sélectionner des lignes, je clique devant la première ligne, je maintiens le bouton gauche enfoncé et je déplace la souris vers le bas. Alors, des lignes ont été sélectionnées. Alors, pour ajouter deux nouvelles lignes, j'ouvre toujours l'onglet disposition et puis je viens cliquer sur insérer au-dessus. Je clique là-bas. Vous voyez qu'il y a encore deux lignes qui se sont ajoutées. Alors, on évolue. Comment maintenant supprimer une ligne? Pour supprimer une ligne, sélectionnez la ligne en cliquant devant cette dernière, bien sûr. On peut se servir de ces menus, de ces petits rubans. Je clique sur supprimer et puis dans le menu qui apparaît, je choisis ce que je dois supprimer. Ici, il s'agit bien de supprimer ligne. Je clique sur supprimer le ligne. Je clique là-bas. La première ligne a été supprimée. Je peux vouloir supprimer nos trois dernières lignes. Qu'est-ce que je vais faire? Je clique devant la première ligne. Je maintiens le bouton gauche enfoncé et je déplace ma souris ou mon pointeur vers le bas. Et après, je peux me diriger dans l'onglet disposition qui est ici. Et dans cet onglet, je clique sur le bouton supprimer. Si je clique là-bas, il y a un menu, une liste de commandes qui s'affiche. Dans cette liste, je peux choisir ce que je veux. Alors ici, je dois supprimer les lignes. Je clique sur supprimer ligne et les lignes ont été supprimées. Je peux aussi vouloir supprimer une colonne. Pour supprimer une colonne, commencez d'abord par sélectionner la colonne. Donc choisir la colonne que vous voulez supprimer. Je peux, pour sélectionner une colonne, nous avons dit il faut cliquer au-dessus de la colonne. Je clique au-dessus de la colonne et là je peux me servir de ces menus barre ou encore je peux ouvrir l'onglet disposition et puis je clique sur le bouton supprimer. Ici je souhaite supprimer les colonnes, je sélectionne supprimer colonne. Je sélectionne, je clique, je fais clic gauche et la colonne a été supprimée. Je peux vouloir supprimer plusieurs colonnes à la fois. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer au-dessus de la première colonne, je maintiens le bouton gauche enfoncé et je sélectionne ma colonne. Et là, c'est lorsqu'il faut sélectionner les colonnes qui sont collées. Alors, si vous voulez supprimer les colonnes qui ne sont pas collées les unes aux autres, je peux sélectionner la première colonne, je maintiens la touche CTRL ou la touche CTRL enfoncée, je sélectionne la deuxième colonne et puis je pars là-bas sélectionner la troisième colonne. S'il y avait une autre colonne, je peux encore sélectionner la colonne même dimanche et puis je me dirige dans l'onglet disposition. Oh, désolé, la commande supprimer devient inactive lorsqu'on sélectionne les colonnes non collées. Alors, nous nous contentons de supprimer les colonnes collées. Nous sélectionnons ces deux colonnes, puis nous cliquons sur la commande supprimer et puis nous choisissons ici supprimer colonne. La même chose pour supprimer tout un tableau. On sélectionne, on clique d'abord dans le tableau et ici au coin il y a une petite case contenant le signe plus que nous appelons la poignée de sélection. Alors si je clique sur cette poignée, tout un tableau sera sélectionné et puis j'ai la possibilité d'ouvrir le menu disposition, cliquer sur supprimer et puis ici choisir supprimer tableau. Je clique ici comme ceci et le tableau a été supprimé définitivement. Merci, nous allons continuer notre troisième vidéo sur comment fractionner le tableau et comment fusionner les cellules d'un tableau. Merci.